Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un tirage qui n'était pas prévu concernant le décès de Daria Dugin, fille d'Alexandre Dugin, qui était un homme politique proche de Vlad. D'accord, on va dire ça comme ça pour que la vidéo soit pas censurée comme d'habitude. Et Daria, une jeune femme de 29 ans, est morte dans un crime, on va dire ça comme ça, pour pas dire un attentat, lors de l'explosion de sa voiture. Elle accompagnait son père à un festival et à la dernière minute, ils ont décidé de prendre la route séparément et cette jeune femme, quand elle est rentrée dans la voiture, sa voiture a explosé sous les yeux de son père, ce qui est assez odieux. Donc j'ai voulu faire un tirage dessus parce que quand j'ai entendu la nouvelle, à savoir que la semaine dernière, j'étais de nouveau loin, j'ai travaillé beaucoup, je me suis quand même pris 3 jours où je me suis un peu connectée sur la nature et c'est une nouvelle que j'ai appris par le biais d'un membre de ma famille qui me rapporte toujours les nouvelles et tout. Et sur le coup, j'ai regardé un petit peu vite fait dans les Merdia où j'arrivais à peu près à avoir une connexion et qui parlait de ce décès et j'ai eu assez rapidement des messages. Donc j'ai voulu faire un tirage de cartes pour confirmer ou infirmer ce que j'avais reçu, sachant que mes premières intuitions sont toujours les bonnes. Faut savoir que Daria Dugin était philosophe. En 2012-2013, elle a étudié la philosophie de la Grèce antique à l'université de Bordeaux, donc elle a été étudiante en France, et elle a été par la suite rédactrice en chef du journal United World International. J'ai cherché quelques renseignements, mais dans Wiki et ton ami, c'est de plus en plus orienté, donc je ferai gré de ce qui a été écrit là-dessus. À savoir que son père a quand même des idées un peu nationalistes parce qu'il rêve de la Grande Russie, hein, comme elle l'a été à l'époque des tsars. On transforme le nationalisme en extrême droite, invasion, patin, couffin. Je me méfie énormément de ce genre d'informations parce qu'il y en a d'autres qui rêvent d'un grand empire ottoman. On leur fait moins de procès par rapport à d'autres choses du passé, d'accord? Notamment le conflit de la Syrie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, quand j'ai lu des nouvelles comme ça, j'ai dit hop, je zappe, je ne le mets pas dans la bio parce que ça, cette orientation et cette propagande que systématiquement tu es nationaliste, donc tu aimes ton pays, tu aimes ta nation, tu la défends, ok. Alors, il y a nationalisme et nationalisme, je suis d'accord. De là à partir dans des extrêmes, faut arrêter le délire, quoi. D'accord? De même que des gens apparemment se sont réjouis de la mort de cette personne sous prétexte qu'elle avait rencontré Marion Maréchal. Je trouve ça honnêtement dégueulasse. Je trouve la méthode absolument immonde, d'accord. C'est les vieilles méthodes abjectes de tu tournes la clé dans la voiture comme dans les films, et c'est pas une fiction parce que ça existe réellement, et ta bagnole, elle vole en éclats. Il y a des mots que je peux pas dire. Donc déjà, c'est les bonnes vieilles méthodes abjectes qu'il y a eu beaucoup au Moyen-Orient, dans d'autres pays aussi, et auparavant, ceux qui combattaient par exemple comme le juge Falcone en Italie, d'accord? Sa voiture a volé à 15 mètres, d'accord? Donc, ce sont des méthodes criminelles, mafieuses, abjectes. Ok? Pour moi, je trouve ça abject. Donc, j'ai voulu faire un tirage, il n'est pas très long, parce que c'est un tirage qui est éprouvant, c'est une personne qui a quitté ce monde il n'y a pas très longtemps, donc j'ai allumé une bougie, j'ai mis un petit ange, ne voyez pas par là une sympathie... Voilà, je ne savais même pas que cette personne existait, donc pour les hyènes du système, ne commencez pas à venir me casser les bonbons avec oui, ta truc, parce que j'allume souvent des bougies, sauf qu'on ne les voit pas, là le tirage est plus petit, commencez pas à me casser les bonbons, ok? En ce moment, je suis pas d'humeur, voilà. Donc, j'avais demandé, par rapport au flash que j'ai eu, je ne dirai pas tout, j'ai retiré certaines cartes.
je me dis toujours la première intuition est la bonne. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et donc, j'ai fait un tirage de cartes pour savoir si j'étais dans le vrai, on va dire. Si ce que j'avais ressenti, les cartes pouvaient me donner des pistes. Donc, j'ai le bas astral, d'accord. J'ai demandé qui était à l'origine de ce crime abominable, d'accord. Ça, c'est pas une nouvelle, c'est des gens qui sont vraiment dans le dark, d'accord, dans le côté diabolique, démoniaque, sans foi ni loi. On veut aussi ébranler la foi de la personne, d'accord, donc sa famille, qui a une foi. C'est quelque chose qui concerne un conflit, un combat. Donc moi, ce que ça m'a dit, alors la phrase que j'ai eue, parce que je savais pas du tout qui c'était, quoi. Je veux dire, voilà, j'ai regardé des photos d'elle. Ça me disait, cette personne en sait énormément. C'est beaucoup de choses et beaucoup de, comment dire, de dessous de cartes par rapport, on sait tous, à ce conflit creux, puisque on dit que son père est, comme elle, est pro-invasion, blablabla. Ok, les dessous de l'histoire font qu'à un moment donné, depuis 2014, dans le Dôme tiré basse, des gens qui étaient proches de la frontière RU2SE ont de la famille dans ce pays. Ils ne sont pas pro RU2SE, ils ont de la famille, ils pratiquent plus couramment la langue RU2SE que les autres dans le pays de Lucre Creux. Personne n'a arrêté ces massacres, parce que oui, dans le Dôme-Basse, il y a eu des massacres des populations civiles. Ces gens, comme en Crimée, voulaient être reliés de nouveau à la RU2SIE, ok? Donc on ne peut pas parler à ce moment-là d'invasion, on parle de stopper des massacres qui ont lieu, je précise, depuis 2014, faites le calcul. Ça, il faut le rappeler. Donc, ça concerne un conflit, un combat. Cette fille en savait énormément, avait beaucoup de nouvelles, ok? Et non, elle ne faisait pas de la propagande pro-RU2SE. Elle savait des vérités, et c'est ce que ça m'a dit, puisque moi, j'étais encore loin de chez moi, d'accord? Donc, quand j'ai des flashs en pleine cambrousse, parce que j'apprends par-ci, par-là des nouvelles, je peux pas l'inventer, ok? Surtout que cette personne, je ne savais même pas qu'elle existait. Derrière tout ça, il y a des lobbies et un homme politique. Cet homme politique est de toute façon sponsorisé par des lobbies. Je parle des responsables, d'accord? Ça m'a dit déjà dans le dernier tirage de cartes, ça m'a déjà dit dans le dernier, il y a eu de l'argent. Les lobbies ont financé un homme politique pour être au pouvoir par le biais de financement et d'argent. D'argent qui vient avec un S, d'accord? Soit de là, soit d'un peu plus haut, soit de là en bas. Ça me dit de l'argent lié à des comptes offshore, liés à des comptes pour résoudre cette enquête sur ce crime. Ça me dit toujours la même phrase, comme dans la dernière vidéo, suivez l'argent, follow the money. D'accord? Vous suivez l'argent, vous retrouvez les responsables. Et qui est vraiment derrière tout ça? Le but était de stopper quelque chose par la fin, un arrêt. On voulait stopper un élan. Moi, ça me dit que par rapport à ça, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas lui creux et l'homme qui jouait du kiki au piano qui a la main. Et ça, on le lit dans les merdias. On lit, oui, ils sont en train de... Les RU2SES sont en train de perdre. C'est archi faux. C'est la débandade totale. Ok? Donc, on voulait à un moment donné porter un coup dur au travers de la mort. Pour moi,
pour moi, je dis bien pour moi, je peux me tromper, c'était pas son père qu'on visait, c'était cette jeune femme. Pour stopper, euh, pour stopper cet homme en disant on en arrive jusqu'à tuer ma famille, donc j'arrête tout. D'accord? Pour montrer aussi à Vlad qu'on pouvait l'atteindre. Ok? C'est vraiment du règlement de compte et du chantage bas de gamme. Il va y avoir des nouvelles, et ça, je pense que l'enquête va l'apprendre. Quelqu'un va toucher beaucoup d'argent pour avoir réalisé cela. D'accord? Quand j'ai l'argent et l'opulence, suivez l'argent. Il y a quelque part de l'argent qui a été donné. Donc, pour moi, c'est fait par des gens qu'on peut qualifier de mercenaires de bas étage. Mais aussi de gens, mercenaires de bas étage, mais je veux dire, c'est le genre de personne qui, avec le bas astral, est sans foi ni loi. Il va jusqu'à tuer des personnes innocentes. Il n'aura aucun scrupule à tuer les innocents autour de la cible qui veulent retourner ou qui veulent stopper dans l'aide un partenariat qu'ils veulent arrêter. D'accord? Donc c'est vraiment c'est des démons en puissance, quoi. Il y a quelque chose qui va être... il y a un imprévu. Quelque chose parmi les personnes, je dis bien les personnes, parce que moi je vois plusieurs personnes dans l'organisation de tout ça, il va y avoir quelque chose d'imprévu. Et une personne va éprouver des remords, d'accord? Il y a une personne qui va éprouver des remords. Alors moi, c'est ce que ça m'a dit, c'est que, et ça a été confirmé par les cartes qui ont suivi, cette jeune femme avait dans ses relations, alors est-ce que c'était, je ne sais pas si elle est mariée, je ne sais pas si elle a eu un petit ami, mais en tout cas, il y a quelqu'un avec qui elle s'est séparée, soit une amitié, soit une relation amoureuse, d'accord? C'est quelqu'un qui était psychologiquement instable. C'est quelqu'un qui avait peut-être des troubles de la personnalité, qui était bipolaire et qui l'a quelque part trahi. Cette personne va éprouver des remords, d'accord? Cette personne, d'ailleurs, alors je parle pas, il y a deux personnes qui interviennent. Une personne qui l'a trahi volontairement ou pas, qui a donné des informations, qui a parlé de quelque chose, comme j'ai l'email, il a trahi quelque chose au travers d'une messagerie, d'accord? Mais c'était quelqu'un de, pour moi, c'était quelqu'un de psychologiquement instable, peut-être bipolaire ou qui avait des problèmes, qui était dépressif. Il y a quelque chose qui a été intercepté, qui n'a pas fait attention, alors qu'elle demandait de faire attention et qu'elle était prudente, d'accord? Ce qui explique pourquoi à la dernière minute, son père se sentait peut-être en danger et a voulu la préserver. Or, pour moi, c'est elle qu'on a visée pour toucher, atteindre son père, et par son père, on voulait toucher Vlad. Ok? Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, a déjà, où il a été en thérapie, où il a été déjà hospitalisé. C'est quelqu'un qui a des problèmes. Par contre, dans celui qui a, comment dire, fait ça, c'est quelqu'un qui, évidemment, a des connaissances en matière d'ex-plo-zif. Et ça m'a parlé de quelqu'un qui a aussi un trouble qu'on appelle un TSTP, un trouble et symptômes post-traumatiques. C'est quelqu'un qui a une expérience dans le militaire ou le paramilitaire, mais moi, ça me dit plus dans le militaire, d'accord? C'est quelqu'un qui, par contre, utilise les vieilles méthodes, parce que moi, le flash que j'ai eu, c'est quand elle a tourné la clé, il y a eu un système, et ça, je ne suis pas du tout une spécialiste là-dedans, loin de là, je déteste ce genre de truc. Ça
Ça a été expliqué dans plein de films d'action, des films un peu, vous savez, d'espionnage, des thrillers, des trucs un peu sordides, où on relie à la clé de contact le système qui va déclencher l'ex-plot machin, soit au frein, quand vous relâchez le frein à main, ça je l'ai vu à la télé, mais moi ça me dit par rapport au contact, quelque chose a déclenché comment on dit? A déclenché le détonateur pour faire tout sauter. Voilà. Il faut que je fasse extrêmement attention parce que quand tu parles de choses comme ça sur YouYou, ils sont vraiment timbrés. D'accord? Donc il y a 2 personnes. Eux, ils vont mener une enquête. D'accord? Ils vont mener une enquête. Ils vont trouver rapidement. D'accord? Ils vont trouver extrêmement rapidement. Je dirais même que c'est une enquête qui va devenir quasiment prioritaire. Ils vont garder le secret. La roue va tourner. Ça veut dire que ceux qui ont été responsables de ce crime vont être très rapidement... comment dire ça soft? On va dire éliminés. Voilà. Ok? Il y a un complot derrière tout ça. Il y a c'est stratégique. C'était... Ce qui est derrière espère par ça inverser la vapeur là-dessus. Là-dessus. Ok? Ce qui est une stratégie complètement débile et qui va leur coûter très cher. Mais attention, ce qu'on va vous annoncer, c'est-à-dire que il y a une personne dans l'histoire qui a lâché des infos sans le vouloir pour permettre de localiser la personne, de savoir où elle est, de savoir, je ne sais pas, quelle voiture elle utilisait, où elle sortait, voilà, est-ce qu'elle a textoté à quelqu'un, je ne sais pas, d'accord? Il y a encore autre chose derrière. Il y a autre chose derrière qui fait la guerre par procuration. Vous voyez ce que je veux dire? On a utilisé des gens pour atteindre le père en supprimant la fille et pour toucher... c'était comme un avertissement de dire à Vlad, tu vois, nous aussi on peut t'atteindre, d'accord? Nous aussi on peut faire mal, donc tu vas te calmer avec ce qui se passe en Ukraine. En plus, ça me dit tout le temps que cette fille savait beaucoup de choses, beaucoup de vérité sur les réalités du conflit, qu'elle avait beaucoup d'informations, d'accord? Donc, elle dérangeait quelque part, parce que la vérité serait sortie un jour. Le père dérangeait, donc il fallait... dans la tête de ces criminels, il fallait faire quelque chose, la bonne vieille méthode mafieuse. Il n'y a pas d'autre mot, une méthode mafieuse. Attention, les gens qu'on va vous présenter comme responsables ou les gens qui vont revendiquer, ça va pas être les bonnes personnes. Mais quelqu'un a utilisé ceci pour atteindre la RU2SIE de manière interposée. Les vrais responsables derrière, moi j'ai eu la vision de qui c'était, mais je vais certainement pas le dire dans une vidéo, se sont servis de personnes pour... On visait aussi par là, on voulait se débarrasser de quelqu'un qui gêne, et c'est l'homme qui jouait du piano. Ok? On va dire que c'est l'homme qui... on va pas dire que ça l'arrangeait pas, qu'il en a pas rigolé, parce que le zèle qui fait le zèle en ski,
Pour moi, c'est pas lui le vrai responsable, ok? Et Dieu sait que je ne l'aime pas, mais c'est pas lui le vrai responsable. Mais quelqu'un cherche par là à ce que on l'élimine parce qu'il commence à devenir, à faire n'importe quoi. Il écoute plus ses «maîtres» entre guillemets, d'accord? Et attention, il y a encore quelqu'un derrière tout cela. Et attention, il y a encore d'autres personnalités qui vont être visées. On apprendra en tout cas la vérité, parce qu'il y a le karma, la justice divine. On va dire que cette jeune femme, malheureusement, n'est pas et ne sera pas la seule victime, qu'il y en aura d'autres, qu'il y en a eu d'autres par le passé. Mais par contre, là, ça commence à bien faire. Parce que par cette situation, en mettant, on va dire, l'ours très en colère, on risque vraiment de déraper dans l'extrême. Et c'est ce que, quelque part, l'élite souhaite. Je pense qu'en vous expliquant ceci, vous avez parfaitement compris ce que je ne peux pas vous dire en vidéo. D'accord? Voilà. Ensuite, j'ai demandé si c'était elle qui était visée. Parce qu'on parle du père. On veut donner une leçon par l'apprentissage, on veut donner une leçon, on veut faire une démonstration de force. Il y a eu un décès. J'ai pas eu un homme, c'est pas lui qu'on visait, c'était bel et bien elle. D'accord? Et c'est l'intuition que j'ai eue. Ça m'a dit tout au début, alors je vous dirai pas who's behind, d'accord? Je ne vous dirai pas en vidéo qui est vraiment derrière, ok? Le Zelensky se dit que c'est pas plus mal, mais ce n'est pas le responsable, ce n'est pas le commanditaire de ça, d'accord? De toute façon, il n'a pas les moyens de le faire. Par contre, qu'on l'accuse lui, ça va bien arranger certaines personnes. Je ne peux pas être plus clair. Et dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous avez des hypothèses par rapport au tirage, faites-le de manière subtile, ok? On va peut-être éviter des grosses emmerdes. Donc c'est bien elle qu'on visait. Il s'agissait bien d'un voyage. Et le but était de faire peur. Donc c'est une personne qui a servi d'otage sacrifié, d'accord? Voilà. Mais c'était elle qu'on visait, c'était pas son père. Et ça m'a dit de toute façon, son père, s'il avait vraiment voulu, quelqu'un avait voulu le faire, comment dire, disparaître, bien que cet homme ne doit pas être dupe, il sait qu'il a des ennemis autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son pays, il faisait attention, maintenant nul n'est infaillible, ok. Ça aurait été fait quand même depuis longtemps, ça aurait été réussi, entre guillemets, depuis longtemps. Mais là, pour moi, je dis bien pour moi, je peux me tromper, c'était bel et bien la fille qu'on a sacrifiée pour toucher tant le père que l'ami du père, qui est l'ours, alias Vlad. Ok. J'ai demandé quelles vont être les conséquences de tout ça. Il va y avoir une alliance. Pour éliminer les responsables. Et alors, quand je dis éliminer, ils vont pas juste être... pour moi, ils vont pas... Alors, c'est mon interprétation des cartes. Ils ne vont pas juste être... arrêtés, emprisonnés. Hein. Les vrais responsables... Déjà, les responsables du crime, les gens qui l'ont fait, d'accord, qui ont posé la chose sous la voiture, qui ont été à l'origine de la mort de cette jeune femme, ils vont payer. Il y a des masques qui vont tomber, ok? Ça va déclencher une grosse colère. Parce que ça m'a montré qu'en traquant ces hommes, ils vont obtenir des informations. D'accord? Les masques vont tomber. Ça va mettre dans une grande colère. Parce que ça me dit, ça aurait pu réellement aggraver la situation.
on va mettre fin à quelque chose. On va réellement mettre fin à quelque chose. On va accélérer la fin de quelque chose. Par contre, message lumière, il va y avoir des révélations, des mises en lumière. La vérité sortira. Est-ce que nous, public, vu la situation, on apprendra tout de suite la vérité ici? Je ne pense pas. D'accord? Voilà. Dans les associations des cartes de la triade, j'ai une séparation, un divorce. Je pense que... Alors, je ne connais pas la vie de cette jeune femme. Est-ce qu'elle était... elle avait un ami proche ou peut-être un ami ou un compagnon de vie duquel elle s'est séparée parce que peut-être leur couple, leur amitié ne marchait plus. Ça me parle aussi d'un partenariat qui prend fin, d'accord, dans l'association des cartes. En tout cas, elle s'est séparée de quelqu'un, d'accord, que ce soit amicalement, que ce soit amoureusement, elle s'est séparée avec quelqu'un. Cette personne, et ça confirme, la triade confirme ce que moi j'ai dans cette carte, cette personne avait un trouble de la personnalité. Il y a quelque chose. Elle a un trouble de la personnalité ou elle est dépressive ou bipolaire. D'accord? Ces cartes me disent aussi qu'il va y avoir des rencontres, ce qui implique le hasard. D'accord? Donc ça confirme de nouvelles opportunités, lancement dans l'enquête, nouvelles informations. En tout cas, les conflits vont être résolus. Et pour moi, c'est ces conflits-là. Pour ceux qui espéraient aggraver la situation, voire déclencher une troisième G mondiale, c'est raté. D'accord? S'ils pensaient affaiblir l'ours par le biais de ses connaissances, c'est mal le connaître. Parce comment dire, l'ours, de par son ancienne fonction, là-dedans, a vu trop d'injustices. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il a vu trop de choses dégueulasses. Comme plein de gens qui ont fait ce métier. Ils ont vu trop d'innocents, de civils innocents, payer le prix de conflit de quelques personnes. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que, non, ceux qui rêvent derrière Who's Behind, de vraiment faire tout et se débarrasser de l'homme au kiki en créant un conflit, un combat encore plus important entre l'ours et le kiki qui joue du piano, c'est raté, d'accord? C'est raté. Parce qu'on va découvrir des vérités derrière. Il y a un homme que cette jeune femme connaissait, ça me dit un homme qui avait des problèmes et qui malheureusement a laissé échapper des informations, d'accord? Je ne pense pas que c'était dans le réel désir de nuire à cette femme. Je ne pense pas qu'il a lâché des informations, qu'il a été imprudent dans un échange de manière à lui nuire réellement, ok? Et le commanditaire, ça m'a montré un homme qui était soit un militaire d'une carrière plus ou moins longue et qui est devenu une sorte de mercenaire, un criminel, voilà, qui remplit des contrats, enlever des personnes ou carrément on va dire, zigouiller, mais qui lui aussi. Et ça m'a montré un dossier militaire où il était dit que cet homme avait été enlevé de l'armée, de la vraie armée, parce qu'il était, zinzin. Il avait un pet au casque. Peut-être qu'il a vu trop d'horreurs dans sa carrière, ou peut-être qu'il avait déjà un terrain de maladie mentale, ce qui fait qu'il dérapait durant ses années dans l'armée, il partait en vrille. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Et il y a aussi, dans cette enquête, suivez l'argent.
Et ça fait 2 fois que ça sort dans des vidéos. Suivez l'argent. Et l'argent ramène toujours à ça. L'argent, c'est de l'argent qui est planqué, qui est dans un de ces pays, d'accord, planqué sur des comptes offshore, je sais pas, dans des îles comme les Bahamas, comme voilà, ou une banque complètement inconnue en Amérique du Sud, ou peut-être même une banque, je sais pas où, planquée quelque part en Amérique du Nord, hein, parce que des comptes offshore, l'argent, tu peux en planquer partout, ok? Donc voilà, suivez l'argent et suivez le dossier psychiatrique. Les deux ne faisant pas bon ménage et étant totalement du côté du dark. D'accord. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cet événement que je trouve tragique. Ne vous réjouissez pas trop pour ceux qui sont véritablement, je suis désolée, se réjouir de la mort d'une personne, de l'assassinat d'une personne, parce qu'elle a fréquenté un tel ou un tel, là vous poussez le bouchon un petit peu loin. D'accord ? Vous êtes le genre de personne qui n'accepte tellement pas de voir certaines vérités et qui aggrave tellement certaines choses, d'accord, qui diabolise tellement certaines choses, que le jour où vous comprendrez que ceux qui avaient des images de personnes sur les couvertures de Vogue avec sa petite bonne femme en chemisier de soie, mais bien sûr, on va faire la couverture de Vogue, appeler des photographes, faire un shooting photo dans une zone de combat entre un qui porte son sempiternel t-shirt kaki et sa nana qui a un chemisier en soie. Mais bien sûr, c'est du même acabit que BHL qui se promenait en costard-cravate en lit-.bi, faisait des photos au Maghreb, d'accord? Ils avaient tout mis en scène, ils faisaient croire qu'il était en lit-bi, avec des mecs qui n'avaient même pas des tenues de militaire, et l'autre son gilet pare-balles, en costard-cravate, dans une zone de conflit où t'as des gars complètement tarés, t'as des snipers, tu peux te faire descendre comme un lapin. Redescendez un petit peu, revoyez les choses un petit peu dans le bon contexte, quoi. D'accord? Je ne dis pas que Vlad est un saint. Je ne dis même pas que Daria était une sainte, d'accord? Je ne la connais pas, ni que son père était un saint, pas du tout, ni que je suis pro RU2SE du tout, mais l'événement m'a fait penser à quelque chose de mais totalement abject. La bonne vieille méthode qu'on a vue dans 12 000 films qui a causé la mort du juge Falcone en Italie. On te fait sauter une bagnole. Bonne vieille méthode du Moyen-Orient. Dans plein de pays du Moyen-Orient. D'accord? La bonne vieille technique de la bagnole qui pète. Je ne peux pas dire le mot réel. Qui fait ce genre de choses? Hein? Voilà. Vous aurez l'idée de qui a posé quelque chose dans la voiture de cette fille qui, en roulant, a perdu la vie. Méthode abjecte, bonne vieille méthode qui s'est répétée plein de fois dans l'histoire des conflits et des pays en conflit, en crise. Bonne vieille méthode mafieuse de gens qui ne sont pas tout à fait finis. Voilà. Mais attention, il y a une guerre, il y a des règlements de compte et une guerre par procuration derrière. Le vrai de vrai responsable commanditaire n'est pas ce dont on vous parle actuellement. Dieu sait que je n'aime pas l'homme qui jouait du kiki, mais il y a extrêmement peu de chances que ce soit lui le commanditaire. Il n'est pas fou non plus. Il sait que si Titi trop l'ours, il va se faire, lui, il va se faire réduire en cendres aussi. D'accord? Voilà.
J'espère que ce tirage, bah, je peux pas dire qu'il vous aura plu parce que c'est pas vraiment quelque chose que c'est dark, c'est triste, c'est moche, c'est sombre, c'est voilà. Tout assassinat est quelque chose de moche. Mais je pense que certaines personnes qui verront cette vidéo, ça va leur parler et probablement ont eu les mêmes intuitions que moi. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.